Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le nouveau numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui nous sommes au 26e rallye de la Lys McDo le samedi 18 et le dimanche 19 avril 2009. Et pour cette nouvelle édition, il faut savoir que c'est le Lys Auto Racing qui reprend l'organisation de l'épreuve suite au retrait de Raphaël Lefrançois et de son équipe, le Rallye Airoi Club. Le Lys Auto Racing est présidé par Patrick Perrin, mais le rallye est toutefois dirigé par un nouveau, c'est Laurent Fournet pour la première fois, donc qui est le président du rallye de la Lys. Et il faut savoir également que pour l'année 2009, il y a un nouveau partenariat avec la société McDonald's à Aire-sur-la-Lys, dirigé par Jean-Pierre Ducroux à l'époque, et donc dorénavant le rallye se dénomme le rallye de la Lys McDonald's. 15 épreuves spéciales sont au programme de ce 26e rallye de la Lys McDo, avec 122,4 km au programme. Concernant l'étape du samedi 18 avril, donc 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir, la spéciale de Morbec, la spéciale de Sercuy et la spéciale de Saint-Venant. Et le dimanche, donc 3 boucles de 3 spéciales sont au programme, avec la spéciale de Delette, la spéciale de Roquetoire et la spéciale d'Aire-sur-la-Lys. Au niveau du programme du rallye, donc 2 nouvelles spéciales sont au programme en cette édition 2009, la spéciale de Morbec et la spéciale d'Aire-sur-la-Lys qui reprend une partie du tracé des années 80. Il faut savoir également que la spéciale de Saint-Venant et la spéciale de Roquetoire sont à l'enfer pour cette année. Concernant la liste des engagés de l'édition 2009, 150 concurrents en moderne et 7 dans la catégorie historique. Concernant la liste des engagés modernes, l'engagement de José et Chantal Barbara avec la Subaru Impreza S9 WRC, 9 fois vainqueurs de l'épreuve du Cedico et du rallye de la Lys. Ils ont terminé en 2008 vainqueurs au rallye de Dieppe, au rallye de Boulogne et au rallye de Picardie, mais également ce début d'année 2009, deuxième au rallye d'Épernay-Vin de Champagne. Cédric Valentin et Sandra Havé seront également à surveiller avec la Toyota Celica GT4, vainqueur du rallye des routes Picarde et du Pays de Caux en 2008, 4e du rallye de Boulogne en cette même année. Ils ont fait dans l'année 2009 5e au rallye des routes du Nord avec une BM 318 compacte. Il faut savoir que cet équipage a remporté 2 fois le rallye de la Lys en 2004 et en 2007. À suivre également Vincent Christian et Guillaume Leclerc avec la Toyota Corolla WRC. En 2008, ils ont terminé 2e du rallye de la Lys et 3e du rallye des Flandres. Ils ont fini également 9e du rallye des routes du Nord en 2009 avec cette voiture. Ils ont fait 5 podiums consécutifs du haut rallye de la Lys depuis l'année 2004. Également avec une Toyota, mais une Celica 4WD, c'est Samuel Salon et Mathieu Libessard. 4e du rallye de la Lys en 2008, 10e du rallye des Flandres dans la même année. 4e du rallye de Vervins en 2009, juste avant le rallye de la Lys, et ce sera leur 2e rallye avec la Celica. Une autre 4 roues motrices également sera à suivre, celle de Xavier et Nathalie Pruvot avec la Subaru Impreza Groupe N, 3e du rallye de la Lys en 2008, 5e des routes Picarde, 7e du rallye du Touquet en 2008 également. Ils ont fini en ce début d'année 6e du rallye des routes du Nord. Le pilote de Renescure, Anthony Mortier, qui sera copiloté par Pierre Schulz en cette année 2009 avec la Citroën Saxo Kit Car. En 2008, ils ont terminé 6e du rallye de la Lys, 3e du rallye des routes Picarde, 5e du rallye de Boulogne et 6e du rallye du Ternois. Attention également à Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Renault Clio Williams F214. Ils ont fini 17e du rallye de Touquet en 2008, 5e du rallye du Ternois en 2008 et 7e du rallye des routes du Nord en 2009. Et enfin Didier Triplet et Caroline Potier avec la BMW M3 E30. Ils ont fini 5e du rallye de la Lys en 2008 avec une Peugeot 306 Maxi. Concernant le 6e rallye national de la Lys historique, donc 7 équipages sont engagés. Jean-Pierre Ducroux et Philippe Lecantrec avec une Porsche 911 SC. François Pontier et David Brognard avec une Opel Kadett GTE, Olivier et Margot Pontieux avec une Renault 12 Gordini, José Lévesque et Eugène Havé avec la Renault 5 Alpine, Marc et Aurélie Rich avec une Volkswagen Golf 1 GTI, Bruno Évrard et Philippe Keval avec une Alpine A110 1800, et enfin Jérôme Lewandowski et Frédéric Catry avec une Opel Commodore GSE. Et c'est donc parti pour la première étape du rallye 2009 le samedi 18 avril avec José Barbara qui perd d'entrée 30 secondes sur le duo Cédric Valentin et Vincent Christian. Le premier cité, Cédric Valentin et Sandra Havé, sont les premiers leaders pour le premier rallye avec la Toyota Celica louée pour l'occasion. Vincent Christian avec la Toyota Corolla ex Jimmy Manessier est en grande forme à 7 secondes de la première place. Sébastien Derat fait également un bon début de rallye et se place 4e avec sa Toyota Celica GT4 devant le premier de roues motrices qui n'est tout autre que Laurent Bayard avec la Renault Clio. Concernant la deuxième boucle, Cédric Valentin réalise 2 meilleurs temps dans la boucle de l'après-midi
mais il ne reprend que 4 dixièmes sur Vincent Christian qui aligne un meilleur temps dans sa spéciale à domicile à Saint-Venant. José et Chantal Barbara perdent 8 secondes dans cette boucle et pointent à 36 secondes du leader Cédric Valentin et Sandra Ave avec la Toyota Celica. Dans le top 5, Sébastien Derat essaye de maintenir le rythme des 3 premiers, mais il est déjà à 1 minute et 13 secondes après 6 épreuves spéciales et devance de 45 secondes le pilote spectaculaire Laurent Bayard avec la Renault Clio qui mène le groupe F2000 avec un delta de 45 secondes. Concernant la deuxième étape et la première boucle, le couple José et Chantal Barbara est le mieux réveillé et reprend la moitié du retard, soit 18 secondes en une boucle seulement, suite à ses 3 meilleurs temps dans les spéciales. Cédric Valentin est leader, mais il a des soucis mécaniques avec la Toyota Celica louée à Jean-Jacques Lebrun et malheureusement il doit abandonner à l'assistance avant la deuxième boucle. C'est dommage car la bagarre pour la victoire allait être très sympathique. Et c'est Vincent Christian et Guillaume Leclerc qui prennent les rênes du rallye pour la première fois de l'épreuve avec 14 secondes d'avance sur José et Chantal Barbara. Laurent Bayard est en feu en ce dimanche matin et il a pris la 3e place à Xavier et Nathalie Prévost qui a perdu 45 secondes pour le podium en 3 spéciales, et à noter la très belle remontée de Sylvain Foutré avec la Renault Clio R3 qui est désormais à la 5e place au général. Concernant la deuxième boucle de l'épreuve, le même constat que la première, José Barbara fond sur la Corolla de Vincent Christian suite à 2 meilleurs temps, donc le couple Barbara n'est plus qu'à 4 secondes de l'Airroy, plus que 4 secondes d'écart seulement entre les deux protagonistes alors qu'il ne reste que 3 épreuves spéciales à parcourir sur ce rallye. Laurent Bayard creuse l'écart sur Xavier Prévost pour la 3e place au général. Il y a à noter également une superbe bataille en F2-13 entre Steve Robillard avec une Peugeot 106 S16 et Yves Saint-Roquier avec une Citroën Saxo VTS. 5 secondes d'écart seulement entre les deux pilotes. Et c'est parti pour la 3e boucle et les 3 dernières spéciales à parcourir. Dans la spéciale de Delette, José Barbara fait le meilleur temps pour 2 secondes et 8 dixièmes sur Vincent Christian. L'écart n'est plus que de 1 seconde et 2 dixièmes au général à 2 spéciales seulement de la fin. Une très grosse bataille pour la 6e place au scratch entre Steve Robillard, Eric Meyer avec la Subaru Impreza, Yves Saint-Roquier avec la Citroën Saxo, Benoît Schulz avec la Citroën C2R2 Max et Bruno Chrétien avec une Mitsubishi Lancer Evolution 6. Il y a seulement 13 secondes d'écart entre ces 5 pilotes. Dans la spéciale de requeutoir, le meilleur temps est à mettre au crédit de Vincent Christian et Guillaume Leclerc pour 1 seconde et 3 dixièmes devant José et Chantal Barbara. L'écart avant la toute dernière spéciale est donc de 2,5 secondes. Steve Robillard a repris du temps quant à lui pour la 6e place au général et a 10 secondes d'avance maintenant sur le 7e qui est Eric Meyer. Et dans la toute dernière spéciale du rallye, la spéciale d'Air sur la liste qui fait 4 km, 2 secondes 5 d'écart seulement entre Vincent Christian et José Barbara avant cette spéciale. Et meilleur temps donc dans cette spéciale de José et Chantal Barbara qui reprennent 1 seconde et 6 dixièmes sur les rois Vincent Christian, mais pas assez pour s'imposer pour la 10e fois au rallye de la Lys. Première victoire scratch à domicile pour Vincent Christian et Guillaume Leclerc pour à peine 9 dixièmes seulement. C'est le record encore aujourd'hui de l'écart le plus faible du rallye de la Lys. C'est le premier podium également en moderne pour Laurent Bayard et Loïc Brigodeau, donc plus souvent habitués au podium en historique. Avec leur Renault Clio Williams, ils ont terminé premier des 2 roues motrices et premier du groupe F2000. Nouvelle victoire en groupe N également pour Xavier et Nathalie Prévost avec la Subaru Impreza ST qui termine à la 4e place au général. 5e position pour Sylvain Foutré et Francis Canon avec une Renault Clio R3 et vainqueur du groupe R. 6e place pour le premier F2-13, Steve Robillard et Olivier Blanchat avec la Peugeot 106 S16. Eric Meyer et Philippe Devienne se classent quant à eux à la 7e place au général avec leur Subaru Impreza STI, juste devant Bruno et Arnaud Chrétien avec la Mitsubishi Lancer Evolution 6 qui finissent 8e à 5 secondes seulement de la 2e place du groupe N. 9e position pour Yves Saint-Roquier et Cécile Wroblewski avec une Citroën Saxo VTS. Et il faut savoir que 87 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée pour cette édition 2009. Concernant le 6e rallye national de la Lys historique, 4 abandons donc ont eu lieu dans ce rallye. L'abandon de Jérôme Lewandowski et Frédéric Catry avec le L'Opel Commodore, de Bruno Évrard avec l'Alpine A110 1800, de José Lévesque avec sa Renault 5 Alpine et de François Pontier avec une Opel Kadett GTE. La victoire au général net et sans bavure pour Marc et Aurélie Riche avec leur Volkswagen Golf 1 GTI en 1h19 minutes et 14 secondes. 2e place pour Olivier et Margot Pontieux avec une Renault R12 Gordini à 3 minutes des vainqueurs. Et 3e
Et suite à des soucis, Jean-Pierre Ducou et Philippe Lecantrec avec une Porsche 911 qui termine à plus de 10 heures, qui sont repartis en Super Rallye le dimanche. Donc voilà pour l'édition 2009 pour le rallye d'Alice McDo. Je vous donne rendez-vous pour l'édition 2010, donc demain dès 18h30. Bonne fin de journée à vous et à demain.